Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre, regarder cette vidéo. On va continuer avec notre série de vidéos sur le logiciel de conception assistée par ordinateur SolidWorks. Aujourd'hui, on va aborder la fenêtre ou la partie menu bar. Je crois que dans la vidéo précédente, on avait abordé les différentes parties de l'interface du logiciel. Maintenant, aujourd'hui, on va aborder la partie menu bar ou l'onglet menu bar, ce qui est dans la case rouge qui est sur on appelle ça menu bar. Maintenant, on va voir les différentes parties qui constituent, ou bien les différents compartiments qui constituent l'onglet menu bar. Voilà comment un peu l'onglet menu bar est divisé. Premier compartiment, on a SolidWorks Menus. Deuxième compartiment, on a Access Tools. Troisième compartiment, on a Part Name. Le quatrième compartiment plutôt, on a SolidWorks Search. Le cinquième compartiment, on a Logging in SolidWorks. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième compartiment, on a Help. Le septième compartiment, on a Hide. Le huitième compartiment, on a Minimize. Et le neuvième compartiment, on a Exit. Donc, on va essayer d'expliquer, par exemple, les SolidWorks Menus là. Qu'est-ce qu'on trouve dans SolidWorks Menus? On va parler des SolidWorks Menus. Vous voyez que sur SolidWorks Menus, ici là, il y a comme une petite flèche ici là. Ici, il y a comme une petite flèche. Donc, quand vous cliquez sur la petite flèche là, c'est ici. Vous voyez, ça sort encore l'autre là. Ça sort File, Edit, View, Insert, Tool, Windows. Alors, si vous voulez que File, Edit, View, Insert, Tools, Windows puisse rester ici, vous cliquez ici sur le point là. Vous cliquez, ça va rester ici. Je vais cliquer, je clique ici. Voyez-vous que c'est resté ici là. Donc, SolidWorks Menus est composé des logos SolidWorks. Ensuite, on a les files, on a Edit, on a View, Insert, Tools et Windows. C'est un peu ça de ce qui est composé l'autre là. Excusez-moi, SolidWorks Menus. Donc, si vous cliquez par exemple sur File ici, vous voyez ce qui va sortir. Nous, ici là, par exemple, si vous voulez par exemple faire recevoir une nouvelle pièce ou bien faire un assemblage ou bien la mise en place. Vous cliquez par exemple sur File, ça va vous amener sur cette l'autre là, cette fenêtre là. Soit vous choisissez, soit vous allez faire une pièce, un assemblage ou bien la mise en plan. Encore menu, encore par exemple Open. Si vous par exemple vous voulez par exemple ouvrir un fichier existant déjà dans votre pièce, vous cliquez ici là. Non, Open Recent. Ici là, va s'afficher les documents récents que vous avez ouverts sur SolidWorks. Le document récent là va s'afficher ici là. Là où il y a Customize menu là. Si vous avez déjà ouvert des documents, les documents récents là va s'afficher ici là. Et si vous voulez ouvrir ça, vous cliquez seulement sur un des fichiers qui sera dans cette case. Ici, on a Open Drawing. Par exemple, ici, si vous voulez par exemple ouvrir la mise en plan, vous cliquez sur Open Drawing. Close ici là. Si vous voulez par exemple sortir de la page là, de cette page là, pas du logiciel, mais de cette page. Si vous voulez par exemple sortir de cette page, cliquez sur Close. La page, vous allez sortir de la page et non du logiciel. Par exemple, si je clique ici Close,
Vous voyez que quand j'ai cliqué close, je suis sorti de la page là où j'allais concevoir la pièce, mais je ne suis pas sorti du logiciel. Donc, c'est un peu ça, on va encore revenir. Encore. Donc, c'est un peu ce qui concerne un peu close. Now, make drawing from part. Ici, si vous voulez faire la mise en plan à partir d'une pièce, ou bien si vous voulez faire la mise en plan de la pièce. Ici, si vous voulez faire la mise en plan à partir d'un assemblage, ou bien la mise en plan d'un assemblage, ici, c'est pour enregistrer. Ici, c'est enregistrer sous comme. Ici, si vous avez par exemple plusieurs fenêtres SolidWorks ouvertes, là où vous êtes en train de. Et l'autre là, plusieurs fenêtres ouvertes, si vous voulez enregistrer toutes les fenêtres, vous cliquez ici. Ici, les pages setup, c'est pour, par exemple, si vous voulez, par exemple, si vous avez un modèle 3D sur votre fenêtre, si vous voulez, par exemple, imprimer ça, vous allez cliquer ici, c'est les paramètres pour imprimer. Ici, maintenant, on a les publish. Ça va vous amener sur une page sur Internet. Par exemple, si vous cliquez ici, là, vous cliquez sur ça va vous amener ici. Et ça va vous amener ici, là. On verra ça aussi plus tard. Ça, c'est pour publish. Pack and go. Si vous cliquez sur ça, si vous cliquez sur Pack and go, ça va vous amener ici, voyez-vous. Donc ça également, on verra ça après. Si vous cliquez ici là sur Send, ça c'est pour envoyer vers Send to. Donc Send ici là c'est pour envoyer. Ici là c'est s'il y a des références. Ici c'est les propriétés ici. Donc, si vous cliquez sur propriété, ça va vous amener ici là. Cette page. Si vous cliquez sur Exit ici là, vous allez sortir de l'application. Maintenant ici là, si vous voulez personnaliser, donc on verra ça après également. Ici c'est Edit. Vous cliquez sur Edit, il y a également plusieurs fonctions. View également, il y a plusieurs fonctions qu'on verra par la suite. Insert également, plusieurs fonctions. Tools, on a beaucoup de trucs. Il y a également Windows. Maintenant, si on veut par exemple cacher File, Edit View, on clique seulement ici. Il y a l'épingle là. Oui, ça a disparu. Non, on va parler maintenant de Quick Access. Quick Access Tools. Quick Access Tools. Ça là, on appelle ça Quick Access Tools. Sur Quick Access Tools, on a quoi? Sur Quick Access Tools, on a la petite maisonnette là. C'est la fenêtre Welcome SolidWorks. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous amener sur Welcome SolidWorks. Quand je clique, et que ça m'amène ici là sur la fenêtre Welcome SolidWorks. Maintenant ici là, après la petite maisonnette là, vous cliquez, c'est comme s'il y a un document ici là et une petite flèche à côté. Quand vous cliquez sur la petite flèche, ça va vous amener ici là. Par exemple sur New. Ici là, c'est par exemple faire vous voulez concevoir une nouvelle pièce, faire un assemblage ou bien la mise en plan. Là, ici, c'est pour faire, je veux faire la mise en plan d'une pièce ou bien d'un assemblage. Ici, si tu veux par exemple faire l'assemblage d'un sous-assemblage. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, c'est pour l'autre là, enregistrer. Tu peux enregistrer sous, comme ici, c'est sur Publisher. Ici, là, c'est pour imprimer. Ce qui concerne l'imprimerie ici, là. Là, les flèches, là, c'est avant et retour. Là, ici, c'est Rebuild. On verra ça également. Ici, c'est File Property. Quand vous cliquez sur ça, on va vous amener encore ici, là. Maintenant, ici, sur Option. Quand vous cliquez ici, il y a la flèche, montez vers le bas à côté, il y a beaucoup de fonctions. Option, personnaliser, Add, Save As. Donc, on verra ça également après. Ici, on avait dit que ça, c'est le part name. Pour nous, ici, c'est écrit part name, c'est-à-dire que c'est écrit part, c'est parce qu'on avait choisi part. Si c'était assemble qu'on avait choisi, ici, ça allait s'afficher assemble. Donc, ici, c'est le nom de